Hello, c'est Solène, votre formatrice PO. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le gainage sans limage. Le gainage sans limage ou renfort d'ongle naturel, c'est un protocole où vous allez travailler la solidité de l'ongle naturel sans prothèse artificielle. Et ici, le but, c'est de ne pas poser un seul coup de lime en structure. C'est tout ça que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant, abonnez-vous et activez la petite cloche pour être tenu au courant. Bon visionnage! Allez, avant de commencer, petit point matériel. Voici ce dont vous allez avoir besoin pour la partie gainage, renfort. Donc là, il n'y a pas de nail art. Votre base qui va créer votre adhérence. Un petit gel de construction souple de la collection Flexi Builder de chez ProNail. Une petite finition mat avec, vous allez voir à l'intérieur, des petits pois noirs. En fait, c'est ça qui va nous servir de nail art. Mon petit pinceau d'application de gel. Donc là, j'utilise le carré pour que ce soit plus rapide et que je puisse effectuer un sans limage beaucoup plus efficace. Et une toute petite lime, oui, je vous entends arriver, c'est juste pour la mise en forme au dernier moment, la précision du bord libre, rien à voir avec un limage de structure. Et ici, comme d'habitude, ma ponceuse avec mon embout tulipe diamant grain moyen que vous trouverez chez Magikarp qui va me permettre de préparer mes pots et ma plaque. Allez, avant de commencer, comme à chaque fois, préparation de plaque et pot. On adapte la vitesse de rotation à l'ongle de la cliente et au travail que l'on a à effectuer. Généralement, on ne dépasse jamais les 9000 sur un ongle naturel et encore, faut qu'il soit très costaud ou qu'il y ait des très grosses peaux. Donc comme d'habitude, je viens vider mon sillon, je fais attention à l'orientation de ma ponceuse. Je viens retirer mes cuticules et lever mon éponychium. Là, je viens attraper mon éponychium par le dessous sans m'appuyer sur mon ongle naturel, de façon à le redresser et à le plaquer contre le repli. Je ne cherche pas à retirer quoi que ce soit de la peau du dessus, je viens juste la bouger, la plaquer, la soulever. Et on fait ça sur tous les ongles. Vous avez vu, quand je change de sens de travail, je change mon sens de rotation. Vous avez le droit sur vos clientes de vous aider en tirant les replis comme ça vers le haut ou vers le bas en fonction de où vous vous situez sur le doigt, de façon à vous aider à ouvrir un peu ce sillon pour venir attraper la petite cuticule qui est collée dedans. Alors le rouge que vous voyez là, c'est pas du sang, c'est un ancien vernis qui est venu s'accrocher sur ma peau. Pas de panique. Vous voyez là, à ce niveau-là, j'ai une petite plaie et la peau qui craque. C'est normal, j'ai mes doigts à la bouche, donc c'est pas génial. Vous faites attention de ne pas insister de trop à cet endroit-là puisqu'il est déjà fragilisé. C'est là où on peut faire saigner nos clientes. Donc on va travailler l'ongle en faisant attention de ne pas insister sur la peau qui manque déjà. Donc on travaille toujours dans un mouvement circulaire, comme si on venait gratter, on n'appuie pas sur sa ponceuse, on y résiste et on la guide, on la déplace. C'est le bon embout avec la bonne vitesse de rotation qui fera le travail, c'est pas vous. Vous guidez votre outil. On résiste et on déplace. Donc celui-là, comme je le mets à la bouche, vous voyez, j'ai pas beaucoup d'éponychium. J'ai plus grand chose. Prépa terminée, je passe à ma base. Ok, maintenant nous passons à notre étape de base. Comme d'habitude, je pars du bord libre, je masse mon ongle et je remonte vers mes replis. J'en mets partout, en couche fine, ça sert à rien d'être épais en base. Le but, c'est de noyer les petites écailles de l'ongle que vous êtes venu gratter dans le produit pour créer une réelle adhérence. On ne cherche pas du tout à faire de l'épaisseur, de la hauteur ou de commencer à gagner
en résistance. On masse partout. Donc la base, comme il n'y a pas du tout d'épaisseur, vous pouvez l'appliquer sur les 5 doigts en même temps. Vous faites 5 plus 5, comme ça vous gagnez du temps. Et maintenant, catalyse. Allez, étape de construction. Sur un gainage que vous allez limer, vous pouvez faire 4 ongles plus 1. Comme il n'y a pas de hauteur, ça ne va pas couler. Là, comme on cherche à faire du sans limage, il ne faut surtout pas que la structure que l'on donne à notre gel bouge avant la lampe. Donc on va les faire un par un. Je vais d'abord appliquer une couche semi-épaisse partout sur mon ongle. C'est une couche, alors elle a différents noms, vous pouvez la rencontrer sous le nom de couche de glissement, patinoire, enclos, couche d'adhérence, il me semble. Donc vous voyez, j'en mets partout. Je viens prélever une petite quantité de gel. Je me mets de profil et là, je vais positionner mon gel au-dessus de ma zone de stress. Je tapote pour le réchauffer et gentiment, je l'étire en médiane. Et là, n'hésitez pas à venir le replacer. Soit vous travaillez avec un gel qui est très fluide et il va s'auto-égaliser très vite. Soit vous travaillez avec un gel un peu plus visqueux, un peu plus épais. Et dans ce cas-là, vous devez l'aider, vous voyez, à se mettre en place. Donc là, je cherche à avoir un visuel bien définitif. Essayez de ne pas travailler trop épais. Un gainage trop épais, c'est potentiellement une contre-architecture. Je vérifie. J'ai le droit de jouer avec ma gravité, c'est-à-dire que je peux laisser mon ongle vers le bas pour que mon gel glisse un petit peu vers le bas. Je peux retourner mon ongle pour que mon gel glisse un petit peu en médiane. Donc ça, c'est en fonction de ce que vous avez. Vous regardez et vous jouez comme ça avec la gravité pour que le gel auto-égalisant puisse faire tout seul son travail. Et une fois que ça vous convient, on catalyse. Glissement partout. On évite de déborder et de toucher la peau. Si le gel rentre en contact avec la peau, il va forcément y retourner, même si vous l'enlevez. Matière. Apex. Médiane. Et comme il fait un peu froid, je viens l'aider. Oui, vous aurez l'impression de perdre du temps à cette étape-là, parce que vous devez aider souvent votre gel à se mettre en place. Par contre, vous allez gagner un temps fou après, puisqu'on ne va pas limer. Vous voyez, je joue un petit peu avec ma gravité. Ongle vers le bas pour libérer mon collier. Ce qui peut vous aider pour voir votre gel, c'est le fil de lumière que crée votre éclairage. Plus il va être lisse, le fil de lumière, et plus ça veut dire que votre structure en dessous l'est aussi. Alors lisse ne veut pas dire structure plate. Et on fait ça sur tous les doigts. Si vous avez un gel très fluide, vous les faites un par un. Là, comme il fait froid, mon gel est un peu épais, donc je vais essayer de les monter 2 fois. Enfin, d'en monter 2 en même temps. Si vous y arrivez, ça vous fait gagner encore plus de temps. Glissement, partout. Matière. Apex. Médiane. Il m'en reste. Apex. Au-dessus de l'apex. Et maintenant, je vérifie. Et quand ça vous convient, on catalyse. Allez, dernier ongle. Donc celui-là, vous n'avez pas le choix que de le faire tout seul. Plus votre couche de glissement sera épaisse, et plus votre auto-égalisation sera rapide. Mais attention, plus c'est épais, plus ça glisse vite. Et une fois que ça vous convient, on catalyse.
Gel catalysé, je vais juste mettre un petit coup de lime sur la forme pour préciser et éviter de garder mon gel si jamais il a coulé. C'est tout, on ne va pas retoucher la structure. Renfort terminé, je passe à ma finition. Donc la finition, il n'y a pas de secret, c'est toujours pareil. Je me dépose, je pousse vers les cuticules et j'étire. Avec des finitions comme ça, vous devez jouer un petit peu avec les éléments qu'il y a à l'intérieur pour être sûr qu'ils soient bien placés. Finition appliquée, je la laisse reposer un petit peu comme le tout pour qu'elle s'auto-égalise. Et je catalyse. Bon, comme à chaque fois, une petite hydratation, ça fait jamais de mal. On masse. En finissant par le bas. Donc là, j'essuie pas ma peau, j'essuie que mon gel. Terminé. Et voici le résultat de mon renfort d'ongles naturel, à effet plutôt naturel du coup, parce qu'en plus c'est mat. On sent l'image. Bon, vous avez vu, c'est pas très compliqué. La plus grosse difficulté va être d'avoir la bonne texture par rapport à l'ongle que vous allez travailler, la bonne texture de gel, de façon à être rapide, efficace et à sa place. Après, vous jouez avec la souplesse du gel et la souplesse de l'ongle naturel. Par-dessus, nail art et autres, il n'y aura aucun problème de tenue. Dites-moi en commentaire si vous avez rencontré des difficultés ou si vous avez des questions. Et pour le reste, on se retrouve sur les réseaux sociaux TikTok et Instagram pour d'autres sujets. Bisous!